Épargne-moi, papa Nanzé. Que dis-tu? Laisse-moi dans l'eau et tu seras heureux. Je connais la chanson. Je la dis souvent à certains individus, mais dupe. Crois-moi, tu seras heureux. Crois-moi. Assez de balivernes. Je ne serai heureux que lorsque je te sentirai dans mon ventre. Cette histoire vous est présentée par Pure Words. Rendez-vous à cette adresse pour découvrir des créations uniques et originales inspirées de l'Afrique. Le lien dans la description. La famine était au village. Les pluies, 3 années successives, avaient manqué au rendez-vous. Plus un seul nuage noir ne s'égarait dans le ciel. Les nuages affamés mouraient-ils en route? Le soleil de colère grillait tout et le vent, pour lui faire la cour, ne cessait de charrier du sable. Les herbes ne poussaient plus, la terre sèche chaque jour se fendillait, se craquelait davantage. Non content d'incendier les forêts, le soleil flambait tout. Les arbres dénudés faisaient pitié à voir. Il ressemblait à une femme dont on aurait rasé la chevelure, enlevé les parures. Les branches, les rameaux, les ramilles, on les aurait pris pour des racines, des radicelles, cherchant à puiser dans l'air surchauffé une sève qu'elle ne trouvait plus dans un sol sans eau. La détresse était générale. La famine chaque jour devenait plus atroce. N'échappant pas au sort commun, Kaku Ananzé sentait lui aussi les affres de la faim, crampes à l'estomac, vertige, douleur dans les articulations, bourdonnement d'oreilles, trouble de la vision et faiblesse générale. Il se demandait chaque soir s'il allait le lendemain pouvoir se lever. Pour tenir, il se fit pêcheur. Il pêchait tout le temps. Ananzé avait acquis dans l'art de pêcher une habileté incontestable. Il jetait sa ligne et ramenait quelques coquillages. Mais comme pour jouer, un de ces 1000 habitants de l'eau mordit à l'hameçon, entraînait le flotteur au fond pour le laisser remonter au moment précis où notre pêcheur s'apprêtait à tirer dessus pour enferrer la proie. Il était devenu patient. Kaku Ananzé pêchait. Souvent, il passait la nuit sur la berge chaude, purgé des moustiques. L'eau, en se retirant chaque jour davantage dans son lit, laissait partout du sable blanc qui, sous la lune, semblait un immense linceul. Kaku Ananzé pêchait. Depuis une semaine, le flotteur ne bougeait plus. Il ne clignait même pas de l'œil, comme on dit chez nous pour dire à Ananzé « Regarde, attention, une proie est au bout de la ligne ». Le flotteur était muet. Ah, j'y suis. Je n'étais pas assis à ma place habituelle. Il s'asseyait à sa place habituelle, le flotteur ne bougeait toujours pas. Tiens, je n'avais pas ces poses. Mais comment étais-je assis? J'avais les pieds écartés comme cela, la tête à droite et le sac à gauche. Il prenait cette pose-là, mais le flotteur ne bougeait toujours pas. Comme je suis bête. Ma ligne, je ne la tenais pas de cette façon. Voilà, c'est comme cela que je la tenais lorsque je prenais avec coquillage. Il tenait comme cela la ligne, et le flotteur ne bougeait toujours pas. Quel sort m'a-t-on jeté? Vais-je moi aussi mourir de faim, moi, Kaku Ananzé? Mourir de faim? Jamais. La mort m'a-t-elle bien regardé? La faim m'a-t-elle bien pesé? Et il rejetait la ligne, et le flotteur ne bougeait toujours pas. Maintenant, Kaku Ananzé avait des éblouissements, des mirages. Il entendait des voix, il bavardait tout seul, pour ensuite imposer silence comme si c'était d'autres gens qui bavardaient. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je vous le demande, est-ce vrai? Le flotteur, regardez-le bouge. Il bouge, il plonge, vous le voyez? Kaku Ananzé, les yeux écarquillés, regardait le flotteur. Le flotteur qui bougeait en faisant de petites ondes autour de lui. Faut-il tirer? Comment tirer pour amener quelques coquillages? Le flotteur a disparu dans l'eau. Notre pêcheur se lève, pose une jambe ici, une jambe là, comme ça, retient son souffle, ferme les yeux, penche le corps, ramène sa ligne au bout de laquelle se balance un silure, aussi gros que le petit doigt d'un nouveau-né. Il se précipite dessus, le prend des 2 mains et se met à danser. Mais voilà que le petit silure, gros comme le petit doigt d'un nouveau-né, lui murmure tout tremblant. Épargne-moi, papa Nanzé. Que dis-tu? Laisse-moi dans l'eau et tu seras heureux. Je connais la chanson. Je la dis souvent à certains individus, mais dupe. Crois-moi, tu seras heureux. Crois-moi. Assez de balivernes. Je ne serai heureux que lorsque je te sentirai dans mon ventre. Écoute-moi. Parle. Il faut monter sur le fromager qui est là, sur la 12e branche. La plus flexible? Celle-là même. Laisse-toi tomber là et tu auras tout ce que tu désires. Tu n'es pas du tout bête, hein? Petit silure, gros comme le petit doigt d'un nouveau-né. C'est à moi que tu dis cela? À moi, le maître des ruses? Ce que la mort n'a pas pu faire, tu le veux réussir?
C'est à moi que tu dis ça? Jamais. Monter sur le fromager, me laisser tomber, me rompre le cou sur les conseils d'un bombay comme toi. Mais dans cette histoire, à quoi réduis-tu l'apanage de l'âge, le goût de l'intelligence et le privilège de l'expérience? Crois-moi, je t'assure, crois-moi. La voix était si suppliante, le timbre si franc que Kakou annonçait tenta l'aventure. En 2 bonds, il fut au pied du fromager. Il y grimpa. On eût dit que des milliers de bras le poussaient, l'attiraient vers la 12e branche. Et le tronc, malgré les épines énormes, lui semblait lisse, moelleux. Le petit silure sur la berge blanche de lumière lui faisait signe. Et il n'était plus petit, mais gros, aussi gros que la patte d'un éléphant. Ananzé ferme les yeux et... À peine avait-il abandonné la 12e branche qu'il se vit soudain dans la ville la plus opulente et la plus merveilleuse du monde. Le centre le plus actif du globe. Des hommes allaient, venaient, achetaient, échangeaient, négociaient, brocantaient, spéculaient, transportaient, évacuaient, livraient, sans que l'âpreté des débats, des discussions, exclue la courtoisie qui était la première règle dans ce pays féerique. Et partout, des palais et des lumières de toutes les couleurs qui donnaient à cette ville la nuit comme le jour un aspect véritablement magique. Sous ses yeux, ce n'était que décors changeants. Quant à l'abondance, inutile d'en parler, rien qu'à l'aspect jovial, luisant des habitants, on savait dans quel Eldorado l'on était. Chacun d'eux était la santé en personne, une ville prodigieuse tant par l'étendue et l'activité que par la densité de la population. Kakou Ananzé, étonné, murmurait. Il ne m'a pas menti, le petit silure. Il était tombé dans un champ où il poussait de tout. Et il mangeait, et il engraissait. Il avait des joues comme ça, avec des plis, des bourrelets de graisse un peu partout. Il avait dans cette abondance perdu la notion du temps. Un jour, surpris dans sa retraite, il fut conduit chez la reine de cette cité prodigieuse. Kakou Ananzé se comporta tellement bien qu'il devint le premier ministre du royaume. La reine cependant lui avait dit: « Tu peux tout faire dans mon royaume, tout faire dans mes palais. Mais ce que tu ne dois jamais faire, c'est te regarder dans le miroir qui est là-bas. » Bien, répondit Kakou Ananzé. De ce jour-là commença son malheur. Pourquoi ne pas me mirer dans ce miroir alors qu'on me donne tout? Ce miroir doit être un miroir magique. Ah, cette reine réjouit au plus fin avec moi. Que sont ces façons-là? Et le miroir était là, pareil à tous les autres miroirs. Eh bien, s'il est aussi simple d'aspect, c'est que son pouvoir est grand. La brise du soir ne cessait de lui chatouiller la plante des pieds, de lui entrer dans le cou, dans les oreilles. Kakou Ananzé se dit: Pourquoi ne pas me mirer dans ce miroir? Et il fit cela. C'est aussitôt qu'il se retrouva au bord du fleuve aux rives brûlantes, la ligne à la main, le flotteur immobile. Et il avait faim. Faim, c'est comme si tout ce qui s'était passé n'était que mirage. Que dis-je? Le voici de retour à la case départ. Il jetait, rejetait la ligne. Le flotteur plonge. Ananzé ramène la ligne. À l'hameçon pend un petit silure gros comme le petit doigt d'un nouveau-né. Notre pêcheur, très heureux, délicatement le défaire. Le silure ne dit rien. Tiens, voici mon ami le silure. Comment ça va? Tu ne me reconnais pas? Ah, oui, c'est cela. J'aime faire le bien en cachette. Je vais quand même te prouver ma reconnaissance. Mais c'est moi, Kakou Ananzé. Tu ne te souviens plus de notre dernière rencontre? C'était un matin pareil, je t'avais sorti du fleuve et tu me disais... Comment tu disais déjà? Ah oui, épargne-moi. Tu parlais de cette façon. Crois-moi, tu seras heureux. Écoute, tu aurais le bonheur, tu parlais de cette façon. Faut-il que je te grille? Si tu veux. Allons, pour qui me prends-tu? Griller mon ami, cela ne se fait jamais. Veux-tu que je te remette dans l'eau? Si tu veux. Nous recommandes-tu de remonter sur la 12e branche du fromager? La dernière fois, sur tes conseils, j'avais grimpé sur la 12e branche et de là, flou, je sautais. Oh, comme j'avais eu peur au début. Mais toi, sur la rive, tu me faisais signe. Tu m'encourageais dans cet exploit. Veux-tu que nous recommencions? Si tu veux. Si je veux. Mais c'est cela que je veux. Tiens, regarde, je vais monter. Je monte, regarde. Ce fut vraiment pénible comme monter. Les grosses épines telles des chevaux de frise s'opposaient à toute avance. Il atteignit quand même la 12e branche.
Pris de vertige, Ananzé vint s'écraser sur le sol. Heureusement, il n'en mourut pas. Ses exploits se seraient arrêtés. Et nous, hommes, aurions peu de choses à nous raconter les soirs. Notre culture est magnifique. À bientôt pour une prochaine histoire.